Chers amis, je voudrais aujourd'hui commenter un texte dont Arnaud Dumouche se sert régulièrement pour appuyer sa théorie. Il s'agit d'une encyclique de Benoît XVI qui s'appelle Spes Salvi. Il a l'usage d'en utiliser le numéro 47, affirmant que ce numéro 47 parle justement de cette théorie du passage qui existerait avant le jugement particulier. Je vais démontrer ici que, en fait, ce passage n'est autre que le purgatoire et rien d'autre. Tout d'abord, au numéro 43, je lis le texte de Benoît XVI. « Du refus rigoureux de toute image qui fait partie du premier commandement de Dieu, le chrétien lui aussi peut et doit apprendre toujours de nouveau. » Je reprends la parole. Ici donc, le pape Benoît XVI utilise ce premier passage pour parler du premier commandement. Vous savez que le premier commandement nous parle tout simplement de l'image de Dieu. Il continue, je reprends le texte. « Dieu lui-même s'est donné une image dans le Christ qui s'est fait homme, visage dans la figure du souffrant, qui partage la condition de l'homme abandonné de Dieu. » C'est ici une grande nouveauté avec l'Ancien Testament, car Dieu se donne un visage, Dieu se fait homme, ainsi la visée du premier commandement, évidemment, va prendre une toute nouvelle tournure. Je reprends le texte de Benoît XVI. C'est pourquoi la foi dans le jugement final est avant tout et surtout espérance. L'argument essentiel, en tout cas l'argument le plus fort en faveur de la foi dans la vie éternelle. Il est impossible que l'injustice de l'histoire soit la parole ultime. Je reprends la parole ici. Je me suis permis d'entrecouper certaines phrases du texte pour en donner une compréhension plus courte et plus facile. Ici donc, Benoît XVI continue en faisant un renversement étonnant, car il nous explique que dorénavant, avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et sa passion, le jugement n'est plus un lieu de crainte, mais un lieu d'espérance, car Dieu s'est fait homme, Dieu a vécu sa passion, il nous a rejoints dans les affres de nos troubles les plus profonds, les plus importants, toutes les douleurs que nous pouvons supporter ici-bas, toutes les injustices, notre Seigneur, en fin de compte, les assume en prenant la condition d'homme. Ainsi, le jugement devient pour nous un lieu de grande espérance. Je redonne la parole à Benoît XVI et je passe au numéro suivant. Un monde sans Dieu est un monde sans espérance. L'image du jugement final est en premier lieu non pas une image terrifiante, mais une image d'espérance. Mais n'est-ce pas aussi une image de crainte? Je dirais c'est une image qui appelle à la responsabilité. Je reprends la parole. Ici, Benoît XVI, en fin de compte, commente le monde actuel, celui dans lequel nous vivons. Ce monde est sans Dieu, il est marqué par l'athéisme permanent. Et ce monde est dur, il est difficile, nous le voyons en ce moment, nous sommes en plein confinement, la vie est dure. Pourquoi la vie est-elle aussi dure? Parce que l'athéisme gagne du terrain et il commence à être vraiment un élément tout à fait palpable dans notre vie. Alors, le jugement que Dieu va poser sur nous, ce jugement particulier qu'il va poser sur nous, et un jour le jugement général, où il jugera tous les hommes et les rapports qu'ils ont eus entre eux, bons ou mauvais, devient en quelque sorte un appel à la responsabilité.
C'est-à-dire que chacun de nos actes compte. Tout ce que nous faisons ici-bas, eh bien, est comme porté par un poids d'éternité. Rien n'est anodin. Tout compte. Et c'est un appel ici, justement, que Benoît XVI nous donne à la responsabilité des actions humaines. Je continue le texte de Benoît XVI. Dieu est justice et crée la justice. C'est cela notre consolation et notre espérance. Étonnant, je reprends la parole ici, étonnant. Nous apprenons déjà que la justice est créée par Dieu, ceci peut-être que nous ne le savions pas, mais en plus, nous apprenons quelque chose d'important, c'est que cette justice, bien loin encore d'être l'objet d'une crainte pour nous, au contraire, nous l'appelons de nos vœux. Combien de gens autour de nous disent « Seigneur, quand est-ce que tu viendras ? Seigneur, quand est-ce que tu jugeras ?» Ce n'est pas le jugement de l'homme qui est appelé ici. Nous savons à quoi mène le jugement de l'homme, mais le jugement de Dieu, ce jugement impartial qui ne tient compte que de la réalité et qui ne tient compte que de la responsabilité de nos actions. Je continue le texte de Benoît XVI. La grâce n'exclut pas la justice. Elle ne change pas le tort en droit. Ce n'est pas une éponge qui efface tout. De sorte que tout ce qui s'est fait sur la terre finisse par avoir toujours la même valeur. Je reprends la parole. Ici, chers amis, voyez-vous, c'est quelque chose de souvent difficile à comprendre. On donne souvent l'image d'un Dieu qui, en fin de compte, par miséricorde, va tout effacer, va rendre tout pareil, comme uniformiser la réalité. Ce n'est bien sûr pas le cas. On n'efface pas tout d'un coup d'éponge. Lorsque le pauvre souffre, lorsque le juste est bafoué, Dieu ne peut pas effacer tout ça. Il peut pardonner les péchés, mais il en reste la trace, il en reste la marque en quelque sorte. Donc, on ne peut pas invoquer la grâce pour dire, celle-ci va tout prendre en charge. Je continue le texte, et ici Benoît XVI va utiliser deux textes de la littérature connus. Les frères Karamazov. À la fin, au banquet éternel, les méchants ne siégeront pas, indistinctement, à table à côté des victimes, comme si rien ne s'était passé. Je reprends la parole ici pour dire que ce grand livre de Dostoïevski, les frères Karamazov, qui est un livre absolument extraordinaire à lire, de cette verve que peuvent avoir seuls les Russes, cette phrase est éternelle. Dieu, par sa justice, va séparer les bons des méchants. Lui seul peut le faire. Ainsi, il ne peut pas être question qu'au banquet final, il puisse y avoir le bourreau à côté de sa victime. Je reprends le texte. Et cette fois-ci, il va nous parler d'un texte de Platon. Un texte de Platon, nous dit Benoît XVI, qui exprime un pressentiment du juste jugement vrai et salutaire, qu'à la fin, les âmes seront nues devant le juge. Tout est déformé par les mensonges et la vanité, et que rien n'y est droit, parce qu'elle a vécu hors de la vérité, que la licence enfin, la mollesse, l'orgueil, l'intempérance de sa conduite l'ont rempli de désordre et de laideur. Eh bien, ici, voyez-vous, ce jugement qui est porté par rapport à des péchés qui peuvent sembler légers et qui ne peuvent sembler ne pas être des péchés mortels. Eh bien, nous allons voir la conséquence dans ce roman, dans cet ouvrage de Platon, qui va en découler. Je reprends Benoît XVI. Rhadamante l'envoie aussitôt déchu de ses droits dans la prison pour y subir les peines appropriées. Ensuite, elle reconnaît comme ayant vaincu saintement dans le commerce de la vérité. Eh bien, il en admire la beauté et va l'envoyer aux îles des bienheureux. Ici, nous avons une allusion tout à fait évidente au purgatoire. Vous vous rendez compte déjà? Ça veut dire que c'est bien dans le cœur de l'homme que cette notion de purgatoire,
bien profondément inscrite en lui. Je continue avec Benoît XVI. La conception d'une condition intermédiaire entre mort et résurrection, un état dans lequel la sentence dernière manque encore. De quoi parle Benoît XVI ici? Il parle bien de la parabole du riche et du pauvre Lazare. On a bien l'impression que c'est ce personnage du riche est dans une condition intermédiaire, dans un lieu qui n'est pas final, où il reste encore un jugement à porter. Et ce lieu, c'est le purgatoire qui nous est indiqué, selon l'analyse de Benoît XVI, à travers cette parabole. Je reprends Benoît XVI. L'idée que dans cet état sont possibles les purifications et les guérisons qui rendent la mûre pour la communion avec Dieu, l'Église primitive a repris ses conceptions, à partir desquelles ensuite, dans l'Église occidentale, s'est développée petit à petit la doctrine du purgatoire. Eh bien, chers amis, nous voyons apparaître ici ce que va nous apporter le numéro 47, bien évidemment, de Spes Salvi. Non pas, selon ce qu'affirme Arnaud Dumouche, un élément qui va permettre de soutenir et de porter sa théorie, mais bien au contraire, le rappel de ce qu'est le purgatoire, c'est-à-dire ce lieu intermédiaire dans lequel on se purifie. Je prends ici le numéro 47 de Spes Salvi, celui donc avancé par Arnaud Dumouche. Je prends le texte entrecoupé à ma manière. Vous pourrez le retrouver. De toute façon, je dis le texte. Je l'entrecoupe simplement pour qu'il soit plus court et que je puisse le commenter. Certains théologiens récents sont dans la vue que le feu qui brûle et en même temps qui sauve est le Christ lui-même. L'acte décisif du jugement, c'est la rencontre avec lui qui, en nous brûlant, nous transforme et nous libère pour nous faire vraiment devenir nous-mêmes. Le regard du Christ, le battement de son cœur nous guérissent grâce à une transformation assurément douloureuse comme par le feu. La compénétration de la justice et de la grâce. La souffrance de l'amour devient notre salut et notre joie. La durée de cette brûlure qui transforme, nous ne pouvons pas la calculer avec des chronométrages terrestres, c'est le temps du cœur, le temps du passage. Eh bien ici l'allusion est très claire, je reprends la parole, chers amis. Vous savez qu'avant, on comptait les jours du purgatoire en jours, en années ou en mois. Eh bien ici, Benoît XVI, dans une magnifique sentence, nous dit que tout cela est vain. Le temps n'est plus le temps chronométré, mais c'est le temps du cœur, le temps du fameux passage. Et ce passage n'est pas celui d'Arnaud Dumouche, ce passage n'est autre que le purgatoire.